Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc, un nouveau numéro, on essaie de s'ajuster au fur et à mesure. Donc, les pronos de ce vendredi 30 août. Mon cheval du jour dans la Réunion 5 à Dieppe, cinquième course, numéro 6, Quiroga. Eh oui, Quiroga, rappelez-vous, c'était l'une de mes premières interviews de Donatien Soto de Beauregard qui nous avait donné rendez-vous pour ce 30 août et il faut avoir de la mémoire aux courses. Alors, certes, ce ne sont pas mes yeux, ce sont mes oreilles, ou ce que j'entends, ce qu'on me dit, mais je sais que c'est un homme de confiance. Alors après, une course reste une course, elle a chuté en dernière... Alors, elle n'a pas chuté, elle a éjecté son partenaire, donc Nathan oui. Donc, comme vous voyez, à la butte. Donc c'était à Clairefontaine le 25 juillet dernier, donc pour ses débuts sur les gros obstacles. Il était encore bien en course, elle était encore bien en course. Donc on ne la condamnera pas à Timon là-dessus. C'est une jument estimée qui avait fait une rentrée victorieuse auparavant à Senon. Voilà, donc là cette fois-ci, bah, écoutez, le lot est bien composé, hein, parce qu'il y a le Merlot qui est quand même estimé par François Nicole, qui présente également Rose As, hein, qui a quand même couru des bons petits lots, on ne peut pas dire le contraire. Deuxième à Auteuil en tout début de saison, avant de décevoir et qui fera ses grands débuts en steeple. Donc là, la tâche est loin d'être gagnée d'avance. Alors comme il n'y a que 7 partants initiales, alors ça c'est quelque chose que je pourrais faire un tuto là-dessus. Toutes les courses avec 7 partants prévus au programme, là vous voyez 7, eh bien il ne paye que les deux premiers. Donc ça sera mon cheval du jour à la place, parce que je sais que parfois on peut gratter de belles places, surtout dans des courses plus ouvertes iniparables comme celle-là. Ça peut être des places à 2 balles, à doubler la mise, etc. Donc moi j'aime beaucoup Quiroga. J'ai bien évidemment, lorsqu'il m'a donné Donatien il y a 3 4 semaines, j'ai regardé son papier. C'est une jument qui est bien née, c'est une jument qui est vraiment taillée pour réussir en steeple. Et voilà, c'est vrai que Rosfili As en bas de tableau s'annonce redoutable. Il y a le Marleau en haut qui reste sur des bons résultats. Donc Steve Rapo et Angers qui fait une vraie rentrée. En fait, les deux Nicole font une vraie rentrée. Elle, ce n'est pas le cas. Maintenant, en obstacle, il n'y a jamais de course de rentrée. Les chevaux sont ultra affûtés. Les maisons sérieuses, ça passe régulièrement. Donc l'affaire est loin d'être gagnée d'avance, mais je pense qu'elle est suffisamment estimée et à même de pouvoir se placer dans les deux premières en espérant, bien évidemment, qu'elle reste en selle et qu'elle ne chute pas. Voilà, comme elle n'a pas pris de l'argent en steeple, elle reçoit du poids de ses adversaires, enfin de quelques-uns de ses adversaires. Euh, voilà, donc elle a chuté la dernière fois, ce n'est que partie remise, donc 506 Quiroga à la place ce vendredi sur l'hippodrome de Dieppe, donc Réunion 5, course 5, numéro 6 placé. Donc voilà. Alors il y aura un quintet à Vincennes, alors 13 partants sur les demi-sets de la grande piste. Écoutez mes interviews, écoutez, j'ai fait une interview de Hugo Langweg Jr. sur la première épreuve du programme. C'est collector ça, hein. C'est sur Max Ocagne, c'est une course qui initialement aurait dû servir de quintet, ouais, c'est le 105 à Vincennes. Donc l'homme se confiant, voilà, la traduction qui a été faite, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais écoutez les interviews non seulement de la première épreuve, parce que Hugo Langweg Jr., il n'y a que chez moi que vous allez pouvoir le retrouver, pas ailleurs, pas une ligne, pas une déclaration, et là vous l'entendez carrément, je parle en anglais, il y a la traduction, voilà, c'est parfait. Dans le quintet, vous avez l'interview de Plard, Monsieur Plard, donc pour Elliot Gemma, le numéro 1. Vous avez Monsieur Godet pour Gamine de Ribot. C'est des interviews, retrouvez-les sur ma chaîne. Écoutez, écoutez, écoutez. Et vous avez également Stéphane Provost pour Glouglou Demi, le numéro 11. Donc voilà, vous pourrez. Pas la peine que je revienne dessus. Par contre, je vous fais écouter une interview sympa d'Alexandre de Koopman, qu'on salue, l'excellent Alexandre de Koopman, hein, qui est sur tous les fronts, de triple casquette, de propriétaire, journaliste de renom, très bon au trot notamment, et qui était aux ventes lorsque je l'ai contacté pour Gédéon d'Herpet, mais aussi pour le quintet lundi, puisque c'est la finale du Trophée Vert. Je vous invite à écouter ce qu'il m'a déclaré au sujet de Gédéon d'Herpet, le numéro 13. Écoutez. C'est quant à Gédéon, demain, il est quand même meilleur à droite. Maintenant c'est une très belle course pour lui. S'il tourne bien, je pense qu'il peut terminer dans les 3, voire même gagner. Voilà, après, il faut que ça se passe bien, qu'on ait la corde si possible et d'avoir le bon dos. Après, si on a le dos à Elios Djema et qu'on n'a rien fait de la route, on va leur donner chaud, ça c'est sûr, parce que pour finir, il s'est allé vite. Donc, de chance correcte, voilà. GD. Voilà, voilà, mes chers amis. Donc, je vous fais écouter par rapport à Gédéon d'Herpet. Donc, on reviendra sur le quintet de lundi à Cran, finale du Trophée Vert. Là, voilà, vous avez entendu. Au moins, c'est directement du producteur au consommateur, comme dirait l'autre. Donc,
Moi, dans ce quintet qui est très ouvert, Hill of State aurait le double de ses gains s'il n'avait pas connu autant de problèmes de santé. C'est un logique favori. Après, Helios Diema rattrape le temps perdu également depuis qu'il est plaqué, qu'on a changé ses plaques. Vous allez entendre l'interview. Le cheval est top et c'est Alexandre Rivard avec lequel il est invaincu, je crois, cette année, donc même invaincu tout court. Donc c'est très bien. Gamine de Ribot, c'est un faux emoji rouge. Écoutez l'interview, vous allez comprendre. La jument est en pleine forme, il vient de renouer avec la victoire à Cagnes, certes piste plate, mais dans un lot il y avait des I, des étrangers, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Là, il n'y a pas d'étrangers, il y a des H, mais pas de I. Donc pas de ce que je veux dire, des I, c'est les 6 ans en fait. Hein. Plus les chevaux rencontrent de Gabine de Ribot, voilà, elle a 8 ans, donc plus elle va courir que contre des vieux et meilleures seront ses chances. Contre les 6 ans, les étrangers, généralement c'est dur. Mais là, quand il n'y a que des Français et il n'y a pas de 6 ans, c'est quand même un bel engagement pour elle. Vous allez entendre ses propos. Arena de Marzy, il faut la bonne course, il faut la planquer au maximum. Eric Raffin, s'il est bien inspiré, il peut la conduire à une bonne place à l'arrivée, c'est certain. Gatsem vient de triompher en cheval dur qu'il est sur l'hippodrome de Pornichet. Il faut profiter de ses courts passages de forme à Gatsem. Malheureusement, c'est pas un cheval qui enchaîne et sa carrière a longtemps été en dents de scie parce que c'est un cheval qui a des courtes périodes de forme. Voilà, et après, hashtag Chaman a mieux couru que l'indique son classement dernièrement. L'engagement est bon. Tous les Verva, c'est l'année à Pierre-Yves Verva cette saison, donc c'est bien. Donc vous trouverez le pronostic en titre. On se retrouve donc pour. Alors attention, le cheval du jour, c'est pas un coup sûr ce vendredi, mais c'est au regard de ce qu'on a pu entendre en début de mois, comment ne pas écouter Donatien sur d'autres regards. On se retrouve dès ce vendredi soir pour le débrief des courses de la journée. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.